Bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire pour cette guidance du mois de mars. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire novembre depuis tout à l'heure. Le temps passe déjà bien assez vite. Allez, on va aller voir avec trois oracles pour les énergies générales. Alors, l'énergie globale pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et les anges. Ouh là là. Je l'ai lu. Alors, ça s'annonce plutôt pas mal. Je vais aller demander ici une carte de l'oracle d'Amaham. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en ce mois de mars. Hop là, il y en a deux. Ouais. Ah non, il y en a trois, ça fait beaucoup. Allez, je garde la première. Hop, et on va prendre une dernière carte d'oracle avec l'oracle de l'harmonie, qui pose une question, qui parfois peut être un petit peu piquante, je le dis. Mais bon, il est pas mal pour aiguiller dans les tirages. Allez, une carte s'il vous plaît. Guider les anges pour les Sagittaires. Hop, là voilà. J'espère que vous m'entendez, parce que je commence à... J'ai mal à la gorge depuis 2 jours. Alors, on a la carte besoin, qui vous pose la question de quoi avez-vous besoin? Et ici, en termes de symbolique, on a quand même une coupe ici qui, moi, forcément, me ramène à l'as de coupe. Donc, est-ce que c'est l'amour? Je ne sais pas. Alors ici, ah oui, je l'avais vue celle-ci. Alors, vous avez la paix. Magnifique carte. Et on a face aux orages. Bon, ben, alors là, c'est très complémentaire. Ici, clairement, les Sagittaires, si vous êtes en situation un petit peu conflictuelle en ce moment, si justement il y a une précipitation d'énergie, ici on vous invite clairement à vous reconnecter et à justement vous placer ici en fait dans cette bulle de paix, vraiment dans votre intériorité et ouais, vous protégez en fait ici, on a la protection avec ce parapluie, un petit peu vous couper de ce qui justement vous peine ici. Ici, il y a quand même comme des petites larmes. Je sais pas pourquoi je ressens... Bah, je ressens un petit peu... c'est un lien avec l'actualité. Avec cette foutue guerre. Bref, je vais pas m'épancher là-dessus. Ouais, non, j'en frissonne. En tout cas, si vraiment c'est par rapport à ça, peut-être le conseil que je pourrais vous donner, mais alors là, autant vous dire que c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais ce serait peut-être d'éteindre vos télés. Parce que moi, clairement, je vous dis, ça fait des années que je ne regarde plus la télé. Et en fait, là, ça fait une semaine que je suis en boucle sur BFM TV. Donc voilà, écoutez, si je peux vous donner ce conseil-là, justement, c'est de regarder le moins possible, à défaut de ne pouvoir éteindre. Et justement, ici, vous reconnectez ici à votre bulle intérieure, en fait. Voilà. Ici, pour moi, il y a vraiment ce besoin-là d'apaiser ici les tensions, les conflits, ici tout... Ouais, une espèce d'orage intérieur. Voilà, on va laisser la carte de paix au-dessus. Hop. Allez, on va continuer cette guidance. On va aller voir avec le tarot vintage. Donc je vais prendre 3 cartes. Alors pour les Sagittaires, 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, il y en a combien? Hop, j'avais bien vu. Il y en a 2.
C'était celle-ci, celle-ci. Et encore une. Ah, ce sera celle-là, qui ne veut pas se ranger. Alors, en dos de deck, on a un valet d'épée. Ici. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Un 3 de bâton. Le soleil. Et le 3 d'épée. Bon, déjà ici, on a un arcane majeur au centre. On a du bâton, de l'épée, un 3. Enfin, 2 3. Bon. Ici, au-delà d'avoir la carte de la projection, de la préparation, on a ici sur cette carte un personnage qui pour moi tourne le dos. Alors cette carte c'est pas du tout la signification de tourner le dos, hein, mais ici je parle en symbolique. Ici justement il y a besoin de laisser quelque chose derrière pour moi, pour justement vous ouvrir à la nouveauté ici. Ouais. Alors attendez, on avait quoi? Face aux orages, la paix et les besoins. Donc déjà, au-delà d'écouter vos besoins, ici, on peut aussi vous inviter à écouter vos envies, ici avec le bâton. Bâton qui est quand même l'énergie de la passion, du feu, de la création. Donc ouais, ici, justement, vous ouvrir au champ des possibles pour explorer ouais, un nouveau voyage, peut-être initier ce chemin. Ici, en milieu du mois, on a le soleil, donc un magnifique arcane majeur, un des plus beaux ici, qui nous parle d'épanouissement, de joie, de légèreté, de victoire aussi, il peut nous parler de réussite, de lumière ici, il y a peut-être quelque chose de mise en lumière, ouais, vraiment, je ressens comme... comment? Vous savez, quelque chose qui illumine en fait, mais vraiment comme une explosion de lumière. Et ici, avec ce 3 de coupe, donc 3 de coupe, 3 d'épée, pardon, parce que j'étais en train de penser au sentimental, c'est pour ça que j'ai dit coupe, donc il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Ici, avec ce 3 d'épée, donc peut-être qu'en fin de mois, on arrive à sortir justement d'une peine de cœur. Il y a peut-être ici la guérison d'une peine de cœur ou possiblement justement une peine de cœur qui est vécue en fait. Ici avec le valet d'épée on a quand même cette notion de comment, conscientisation mais fulgurante, rapide. C'est vraiment pour moi le valet d'épée me ramène un petit peu à la dispersion. Bon, après il était en d'autres decks, mais je vais demander une carte supplémentaire ici pour le 3 d'épée. Alors, pourquoi ce 3 d'épée, s'il vous plaît? Alors, hop, une reine de coupe. Je vérifie. Ouais, alors, donc, et ici l'empereur en d'autres decks. Donc ici qui nous parle de puissance et d'autorité ici. Donc ouais, ici avec la reine de coupe, que vous soyez une femme ou un homme, justement, pour moi il y a la guérison de blessures de cœur. Ici vraiment je le confirme et je le valide avec cette carte, puisqu'on a quand même le soleil à côté. Enfin, un 3 d'épée entouré du soleil et d'une reine de coupe, c'est vraiment pour moi justement la guérison des blessures de cœur, des émotions. Ici on réussit justement à apaiser ces sentiments. Ouais. Ici, pour moi, on ne se laisse plus submerger par des flots d'émotions. Écoutez, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite, les Sagittaires. J'espère que vous me direz si ça vous parle. On va aller demander une carte du petit oracle de l'âme sœur. Hop, voilà. Là, ça fait un petit peu beaucoup. Là, non plus. Alors,
comment je procède? On va prendre celle-ci et on va remettre celle-là. Hop. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Oui, écoutez, on a vraiment cette notion ici, encore une fois, de reconnexion à la paix. Ici, on vous dit, ça nous ramène à cette éternelle loi d'attraction où on nous dit souvent, tu attires ce que tu vibres. Ici, justement, on vous invite à être dans la paix, justement pour incarner cette figure de calme et de sérénité, pour pouvoir peut-être la laisser émaner de vous et la distribuer autour, en fait. Peut-être en faisant figure, peut-être, pas d'exemple, mais en quelque sorte, quoi. Ouais, c'est Gandhi, je crois, pour une fois que j'ai retenu le nom, qui disait sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc ici, partant de là, ouais, peut-être se déconnecter de toutes ces infos assez anxiogènes. Voilà, pense à l'amour et tu l'attireras. Je suis en train de me demander... Ouais, je fais tout dans le désordre. C'était pas celle-ci, mais c'est pas grave, ma foi. Alors, je venais de faire le tarot, donc je vais prendre une carte du petit oracle de mission de vie. C'était ça après le tarot normalement. Je commence à fatiguer, je fais tout dans le désordre. Alors, on en a deux. Donc, si cette situation ici avec le tarot, vous parlez pour le professionnel, peut-être un besoin d'aller voir ailleurs. Voilà, peut-être une situation qui vous semblait bloquée et où vous retrouvez cette paix. Ici, on a la carte surprise. Alors, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Vous voyez, donc ici, on a quand même cette notion de 3 de bâton, de se laisser... Oui, enfin... De se laisser guider ici. La voie, ne cherchez pas votre voie vous trouvera. Ici, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Vous voyez, on a encore cette notion de préparation. D'ailleurs, sur la carte du 3 de bâton, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai vu, mais comme je papote trop, ce personnage ici, vous voyez, il est à pieds nus. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment cette phase de préparation, de projection, mais on ne passe pas encore ici à l'action. Voilà. Donc ça, c'était les cartes de la mission de vie. Et maintenant, je vais prendre 3 cartes pour le sentimental, avec l'oracle Line of Love. Et c'était justement après ces cartes-là, normalement, que je devais tirer la carte du petit oracle de l'âme sœur. Alors, ici, on a la carte trahison qui se retourne. Et regardez, elle fait clairement penser aux 3 d'épée qu'on avait juste avant avec le tarot. Alors, bon, ici elle sort en début. Oups là. Oh, ici on a le sacrifice. Oups, plap, plap, plap. Hop. Une carte s'il vous plaît. J'en vois se retourner, mais il y en a trop. Alors, encore une carte s'il vous plaît. Voilà, j'ai triangulaire et lumière qui s'affichent, qui se révèlent, mais il y a beaucoup trop de cartes. Voilà. Le suspense était à son comble. En dos de deck, on a retour. Ok, retour. Alors, trahison, sacrifice et pause. Ok, bon. Ça semble assez tristouné hein, de prime abord. On avait quoi ici avec la carte Ah ok. La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême
sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Donc ici, si vous êtes dans cette situation, je vais la mettre là, je vais la garder. J'irai en rechercher une quand même pour terminer ce trio. Ici, je pense que vous traversez quand même une période assez compliquée, les Sagittaires. Ici, pour moi, vous sortez d'une trahison. Et c'était peut-être ça, justement, ce besoin. On avait quand même... Attendez que je me rappelle. On avait face aux orages. C'est peut-être ça ici, l'orage. Et c'est peut-être ça, cette carte qui vous invitait justement à vous reconnecter en vous posant la question de quoi avez-vous besoin. Au-delà de ce besoin de paix, il y a vraiment besoin de se reconnecter à vous en priorité ici pour sortir du sacrifice. Regardez, on a encore cette symbolique de coupe ici. On l'avait quand même sur la carte des besoins. Donc ici, pour moi, ça concerne vraiment le sentimental. Hein. Mais elle me fait penser à l'as de coupe qui fait souvent référence à l'amour inconditionnel. Mais cet amour inconditionnel, vous devez d'abord et avant tout le distribuer envers vous-même, en fait, ici. Donc vraiment sortir de ce cycle pour justement sortir du sacrifice. Et ça va peut-être nécessiter ici de faire une pause, de faire un break dans votre relation. Ouais. Ouais. Bah, écoutez, on va tirer une carte supplémentaire pour clôturer ce petit trio. Alors, ici, pour les Sagittaires, concernant cette situation, c'est peut-être vous aussi que vous avez trahi, entre guillemets, bien sûr, hein, tout est juste, mais en restant dans le sacrifice, vous êtes peut-être fermé inconsciemment des portes et des destinations. Ici, on avait quand même le 3 de bâton. Bon, là, on en a 2. Attendez, je regarde le temps. Alors, je crois que ça fait 17 minutes, je vois pas bien. Alors, l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Vous voyez, ça nous ramène encore à cette loi d'attraction avec les pensées positives. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Ouais, c'est fou, hein. C'est vraiment 2 cartes qui, pour moi, nous ramènent à cette loi d'attraction ici. Justement, ça me ramène encore à cette carte de paix qu'on avait au début du tirage. On vous invite vraiment à rester dans cette énergie de paix pour pouvoir récolter la paix en retour. Ici, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Donc vous voyez ici, si vous avez quelqu'un en tête, de toute façon, la personne vous dit... j'ai l'impression que cette personne pourrait vous dire... si ça a été compliqué, si j'ai pu te trahir, si j'ai pu aussi peut-être sacrifier cet amour ou te sacrifier, en fait ici j'ai l'impression qu'elle pourrait vous inviter à justement initier cette pause pour vous prioriser en fait. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, cette personne est là en fait. Ici elle dit tu donnes un sens à ma vie, mais j'ai l'impression que ce sens c'est justement vous qui l'initiez en fait. C'est vous qui ouvrez la voie. Voilà. Donc, où j'en suis, comme j'ai fait un petit peu dans le désordre. Alors, il reste une carte à aller chercher. Hop, c'est la carte du petit oracle des anges, une carte conseil. Alors, une petite carte, les anges s'il vous plaît. Pour clôturer cette guidance pour les Sagittaires. Une carte, merci. Hop. Ouh, là voilà. Alors, merci. Alors, ici, on a l'archange Michael, qu'on a déjà eu aussi, il me semble. Alors, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, bah écoutez, si ce n'est pas encore une confirmation du fait que vous êtes vraiment soutenu et accompagné. Donc ici, ça peut nous rapporter justement à cette carte de faire face aux orages qu'on avait au début. Où, encore une fois, ici, l'archange Michael est là
vous aider à surmonter. Ouais, sincèrement, ça doit bien faire 3-4 fois qu'on l'a, cette carte. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui si vous sentez dépassé, surmené ou embourbé dans une situation dont vous ne voyez plus justement l'issue. Euh, ouais. Enfin, n'hésitez pas, je me perdais, j'étais en train de confondre, excusez-moi. Bref, n'hésitez pas à faire appel à lui pour vous aider justement à sortir de cette situation. Et je vous répète la dernière phrase que vous dit l'archange Michael, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc n'hésitez pas à faire des vœux, à rêver et à faire confiance. Voilà, vibrez l'amour et l'amour vous le rendra. Voilà, écoutez les Sagittaires, je vous remercie. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire justement si elle vous a parlé tout simplement. Et à liker, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Voilà, bon mois les Sagittaires, à bientôt.